Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Bon, mon fils me dit tout le temps qu'il ne veut pas grandir parce que s'il grandit, ça veut dire que moi je vais vieillir et si je vais vieillir, eh ben, ça veut dire que ça veut dire que je vais mourir en fait. Donc voilà pourquoi. Mais bon, si je peux encore faire ça, hop là, oh, c'est que c'est bon. Ah, bref, ah là là. Enfin, trêve de plaisanterie. En fait, parce que je me dis moi aussi j'ai pas envie de grandir et pourtant j'ai pas le choix, hein, je dois grandir. Et lui, il a bien vu que même sa psy lui dit ouais, mais bon, on n'a pas le choix, tout le monde grandit, tout le monde vieillit, donc voilà. Et, euh, et même moi, je sais que ça m'embête le fait de devoir. Euh, comment on dit ça de, de réfléchir pour deux personnes en fait, hein. J'aurais bien aimé réfléchir que pour moi, mais bon, j'ai pas le choix. Et c'est le fait de trop cogiter, de penser à trop de choses et tout, parce que le chemin est long, c'est ça, le chemin est long, donc il faut réfléchir, il faut essayer de ne pas tomber malade. Enfin, j'essaie toujours de rester forte en fait, et c'est important. Et le fait que je sois forte, je sais que ça tient de. Et ça, je tiens à souligner ça, ça tient de mon enfance, de mon adolescence. J'ai vécu de belles choses, donc c'est pour ça. Et quand je montre mes cicatrices, c'est pour dire en fait que ces cicatrices, ben, j'ai passé mon temps à jouer et à être insouciante quand j'étais enfant et adolescente. Mais alors que pour mon fils, c'est pas du tout le cas parce que lui, il cogite tout le temps et c'est terrible en fait, quelqu'un qui cogite tout le temps et qu'il est toujours en bad mood et qu'il faut tout le temps le relever, le relever, le relever parce que il n'est pas bien dans sa tête. Donc voilà, handicap, dépression, c'est horrible. Et, et je suis tout le temps là en train de lui sortir la tête de l'eau. Et j'ai l'impression que moi aussi, des fois, j'ai la tête dans l'eau et que j'essaie de m'en sortir. Et c'est vraiment difficile en fait, hein. Et surtout, c'est vrai que nous ici, voilà, qui c'est qui s'occupe de lui à part moi, donc il y a ça aussi. Je sais que ça doit être difficile aussi pour lui, comme c'est difficile aussi pour moi, donc j'espère qu'il ne pense pas qu'il est un boulet ou quoi que ce soit pour moi, non, parce que j'assume évidemment. J'assume le fait que d'avoir un enfant qui a un handicap et j'assumerai jusqu'au bout. C'est, c'est le combat de ma vie en fin de compte. Donc voilà, ça aurait pu être autre chose. Parce que je sais que j'ai toujours été quelqu'un d'humain et ça c'est très important. Mon père des fois il me disait mais tu peux pas prendre sur ton dos tous les malheurs du monde. Mais il avait raison. Mais en même temps, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Parce que lui il était comme ça aussi. Donc voilà, c'était quelqu'un de bienveillant, de très gentil. Que vous soyez chef ou que directeur ou que vous soyez au plus bas, ben, il se comportait de la même façon avec les gens, avec respect. Il a toujours été comme ça. Donc oui, j'ai pris exemple sur lui. Il avait une association où il travaillait, enfin, où il faisait, je crois que c'était bénévole, hein, il s'occupait il gérait comment on appelle ça, les enfants orphelins. Donc c'est pour ça en fait, hein, le fait qu'il y a des gens qui venaient à la maison et qui demandaient des choses et tout, il donnait volontiers. Il était tout le temps comme ça en fait, dans la générosité. Et donc oui, je sais que j'ai pris de lui la gentillesse. Il était encore plus gentil que moi en tout cas, mais c'était quelqu'un donc qui avait beaucoup de cœur et qui avait beaucoup de respect pour les autres, pour l'être humain. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler, parce que c'est grâce à lui que que je suis devenue celle que je suis, et c'est important. Mon père, même s'il n'est plus là, que ça fait 20 ans qu'il n'est plus là, il y a toujours l'impact en fait, et c'est quelque chose d'important, donc il fallait que j'en parle absolument. Parce que c'est quelqu'un qui, justement, il était tellement d'une gentillesse qu'on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas oublier quelqu'un comme lui. Et en plus, c'est mon père, donc voilà. Même si je dis c'était, mais je veux dire, même s'il est décédé, il est toujours mon père en même temps. Donc c'est ce qui est important pour moi et je ne le remercierai jamais de m'avoir fait tel que je suis, avec mes qualités comme mes défauts. Ma mère, c'était autre chose parce elle est beaucoup plus, elle était plus sévère avec nous.
C'est vrai qu'elle a été beaucoup sévère avec nous. On en a reçu hein, des fessées, mon Dieu, quoi, quand j'y pense. Enfin bref. Mais voilà, à l'époque, quand on recevait des WC et que mon frère aussi le recevait, parce que je sais pas, on chamaillait avec mon frère et tout, donc on recevait. Et après, comme mon frère, lui, en fait, il commençait à tenir le bâton, je ne sais même plus ce qu'elle avait, en fait. Non, c'était que de bœuf, là, je sais pas quoi, là, qui faisait sécher au soleil et tout. Donc j'ai dit, oh, c'est joli, c'est pas mal, et qu'on tord, et puis après, voilà, en fait, c'était pour nous, donc c'était moins rigolo quand on savait après que c'était pour nous. Et, et quand elle le tenait et tout, bah, il en recevait deux, trois de plus. Et après, avec ma soeur, alors, c'était bon, c'était bon. Non, mais quand j'y pense et tout, on ne disait rien, parce que voilà, ça l'embêtait. On sait que ça l'embêtait, mais bon, voilà. On l'embêtait bien aussi. Et c'est vrai que tout ça, tout ce qu'on a eu, bon, je ne vais pas parler au nom de mon frère, de ma soeur, j'ai une de mes soeurs aussi. Donc voilà, que mon père a eu d'une précédente union. Parce qu'il faut savoir que mes parents, ils ont 19 ans d'écart. Donc c'est vrai que quand, quand on était petit, le regard de l'autre, il y avait beaucoup de regards. Parce que les gens, ils devaient se demander qui on était peut-être. Parce que quand je me promenais avec lui, évidemment, comme je ne ressemble pas, le visage que j'ai, c'est le visage de ma mère, hein, comme pour ma soeur et mon frère. Donc c'est vrai que les gens, ils devaient se poser des questions. Mais j'étais fière de me promener avec lui, d'aller avec lui partout, parce que les gens, oui, il y avait des gens qui imaginaient que c'était mon grand-père, hein, donc voilà. Il y avait une anecdote aussi que mon père est rentré du travail, je crois, il est allé chercher ma soeur, et puis il est arrivé, mais on voyait qu'il était contrarié et tout, ouais, et puis ils ont commencé à parler. Mon père disait, ouais, elle a dit à ses copines que j'étais son grand-père, et ma soeur qui me dit, mais non, j'ai pas dit ça du tout. Quand elles ont posé la question, j'ai rien dit du tout. Donc voilà, c'est le souvenir que nous, on a rigolé. Avec mon frère, à l'époque, on rigolait sur ça et tout, donc voilà. Mais je veux dire, à partir de là, et plus les choses qui se sont passées dans notre vie, comme les critiques que j'ai pu avoir quand j'étais adolescente, etc. et tout, de la façon dont je m'habillais, dans la façon dont mes cheveux étaient toujours en bataille. Même ma mère me disait, ouais, mes copines disent que t'es mal coiffée et fait quelque chose. Donc ma mère était tout le temps en train de m'embêter avec mes cheveux, en fait, quoi. Donc je lui disais, non, je lui laisse mes cheveux tranquilles, non, non. J'obéissais surtout, sauf sur ça, par contre, non, je voulais pas. Moi, mes cheveux, ce sont mes cheveux, j'en fais ce que je veux, hein. Je me suis sentie comme une poupée, en fait. Je me suis dit, non, je ne suis pas une poupée. Si j'ai envie de les coiffer, je les coiffe. C'est comme ici. J'ai envie de les coiffer, je les coiffe. Si j'ai pas envie de les coiffer, non, je veux pas. De toute façon, quand je vais chez le coiffeur, à chaque fois, je me dis, mais oh là là, qu'est-ce que je fais là, quoi. Donc voilà. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas important de ce que les gens peuvent penser et à partir de là, parce que déjà à l'époque, quand je m'étais dit, je m'étais promis à l'époque que voilà, avant de juger quelqu'un ou d'avoir une opinion dessus, il faut d'abord que je connaisse la personne. Je peux pas, voilà, faire des choses comme ça et tout. Le fait de s'habiller court, des choses comme ça, j'ai toujours été comme ça et ça ne changera pas. Et donc, même mon père, une fois, me l'avait dit, ah, ta jupe, elle est trop courte. Ben oui, mais voilà, je m'habille comme je veux. C'est pas parce que je m'habille comme ça que je suis une fille légère ou des choses comme ça. Voilà, il y a des filles qui s'habillent avec des trucs longs et pourtant, c'est les pires. Et voilà, elles font des choses et c'est celles qui critiquent le plus en plus, alors que ce sont elles qui font des trucs et c'est ça, quoi, en fait. Et moi, ça me fait rigoler. Si je fais des choses, je lui dirai sans problème. En quoi est-ce que ça me dérangerait? Je veux dire, je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est moi, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, etc. Mais si je ne fais rien de mal, enfin de mal, je ne sais même pas si on peut dire que je fais rien de mal. Si je fais ce que je veux dire, voilà quoi. J'ai pas à me justifier ni quoi que ce soit aux autres. Et j'ai trouvé ça difficile quand j'étais adolescente, ce genre d'image que les gens ont pu avoir, et surtout ce sont les adultes
Et c'est pour ça que j'ai des attitudes, je sais très bien que même si voilà, je suis partie là, je suis partie encore des cadras, je sais que des fois j'ai des attitudes de pas vraiment de femme, donc voilà. Mais c'est moi, je suis faite comme ça. Des fois on peut penser que je fais exprès ou des choses comme ça, non pas du tout. Donc c'est pour ça que le regard de l'autre, je m'en fous complètement. C'est pas ça qui va me faire du mal. Peut-être mon fils, par contre, c'est vrai que si on doit faire la comparaison, j'aime pas trop faire la comparaison, mais là, si on doit faire la comparaison, mon fils, lui, c'est important. Le regard de l'autre, qu'on l'ignore pas et tout ça, parce qu'on n'a pas la même vie aussi, la même enfance. Quand je parle de mes cicatrices justement et tout, moi j'aurais voulu qu'il ait des cicatrices aussi, comme moi j'ai plein de cicatrices pour montrer que voilà, j'ai été beaucoup insouciante quand j'étais enfant, jusqu'à mes 19 ans, j'étais insouciante. Mes cheveux, par exemple, c'est pas moi qui les faisais, mes cheveux, hein, jusqu'à mes 19 ans. Hein, ma mère, ma tante. Mais bon, en même temps, avec de l'huile de coco, plus on fait les tresses comme ça sur le côté comme ça, là, voilà, on faisait comme ça. Et c'était ça que j'avais droit jusqu'à mes 19 ans. Et j'avais les cheveux très très longs jusqu'aux fesses. Et, euh, et c'est vrai que quand on me parle tout le temps, on me dit oui, mais il faut faire attention sur le regard de l'autre. Non. Ma mère, oui, c'est important pour elle d'être bien apprêtée, d'être toujours bien habillée, d'être bien coiffée. Alors elle me disait tout le temps, ah, attention tes cheveux, comment tu veux te trouver quelqu'un avec ça et tout, aucun homme ne voudra de toi avec les cheveux comme ça. Il faut pas avoir de, comment elle disait, il faut pas avoir de soucis, elle me dit tout, parce que sinon tu auras des rides et tout. Les hommes, après, ils regardent ça. Elle a dit c'est très important, les cheveux. Je dis non, pour moi, bref, quoi, même comme je suis, ou même pas du tout. Hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Ça, je le dis à chaque fois aux gens. Hein, on m'accepte comme je suis, ou on m'accepte pas. C'est simple. Je n'ai pas à plaire à 40 000 personnes. Voilà, ça m'intéresse pas du tout. On peut penser, c'est peut-être pour ça après que les gens ils ont des idées reçues, des préjugés sur moi, mais ça m'est égal. Il faut essayer de me connaître avant de dire des choses et de penser des choses sur moi. Puis quand le fait de s'habiller court et tout, comme je fais 1,53 m les bras levés, je ne vais pas me mettre des trucs longs pour qu'en fin de compte, on verra juste des habits flottés, quoi. Et même ça, j'aime pas. Je veux pas, et c'est pas parce que je m'habille comme ça que ça veut dire que je passe des messages, pas du tout. Loin de là, quoi. Qu'on pense de moi comme un frère, voilà, et comme ça on me laisse tranquille en fait. Donc voilà, j'ai pas besoin de plaire, hein, je m'en fous. C'est pas ce qui compte pour moi. Pour le, bon, enfin là pour le moment et même depuis pas mal de temps, pour le moment, ce qui compte c'est mon fils et c'est tout. Jamais, je veux dire, un enfant ça ne se remplace pas. Un homme ça se remplace, un enfant non. Donc c'est aussi simple que moi. Mon fils sera toujours plus important que n'importe quel homme. Donc voilà. C'est ce qui est important pour moi en tout cas. Hein. Après, chacun pense comme il veut. Mais c'est ma façon de voir les choses. Et c'est pour ça qu'on peut dire ce qu'on veut. Je m'en fous, ça glisse en fait. Hein. C'est ça qui est important pour moi. C'est que ça glisse. Et le fait de dire tout le temps, oui, oui, j'aurais aimé aussi rester enfant toute ma vie. Mais voilà, c'est pas possible. Donc voilà, mais ça, je ne vais pas le dire à mon fils. Parce que sinon, il va dire, ah, ben elle aussi, elle pense pareil. De toute façon, je sais qu'il ne regarde pas les vidéos, donc c'est pour ça, hein, je peux me lâcher sur les vidéos. Et, donc, voilà, en même temps, donc, je parle un peu de tout, de rien, parce que ça me permet aussi de ne pas oublier certaines choses de ma vie. Et c'est vraiment important. J'aurais aimé que tous les enfants malheureux aient pu avoir tous une enfance heureuse, mais voilà, c'est pas possible, je sais que c'est pas possible.
Je, j'ai de la peine pour mon fils, comme j'ai de la peine aussi pour les autres aussi. Je suis comme ça, c'est cette sensibilité en fait. Quand j'étais petite, je me moquais beaucoup de ma mère parce que je la trouvais trop sensible surtout. En fait, là où on habitait, il y avait des gens qui passaient en fait à chaque fois pour aller au cimetière. Donc, et elle pleurait. Elle voyait, euh, Elle voyait les gens passer pour aller au cimetière à l'enterrement, ben, elle pleurait parce qu'elle voyait un cercueil, elle pleurait. Je dis mais pourquoi tu pleures? Tu dis mais tu connais même pas les gens. Ben, elle était comme ça ma mère. Donc je pense que la sensibilité aussi maintenant je l'ai, mais c'est parce que je pense être quelqu'un d'humain et c'est ça aussi, et quelqu'un de sensible. Donc voilà, même si il y a des choses dont je ne suis pas sensible, évidemment, à la politique. Je ne suis pas du tout sensible. Les maths, je ne suis pas du tout sensible. Enfin, il y a plein de choses dont je ne suis pas du tout sensible. Je veux dire, parler tout le temps de chiffons toute la journée me semble. Voilà. Parler de science-fiction, alors là, c'est encore pire. Je peux pas. J'ai regardé une fois. J'ai voulu voir un petit peu ce que c'est la science-fiction parce que bon, le truc de Jedi, moi, je n'ai jamais regardé ça, donc je sais pas. J'ai regardé une fois la science-fiction, mais c'était science-fiction sans violence dedans. Et ben le soir, ben j'ai fait des cauchemars, donc voilà pourquoi je regarde pas ça. Et la violence, pour moi, c'est quelque chose que je déteste le plus dans le monde. C'est quelque chose que j'aime pas. Si on peut vivre dans la douceur et surtout dans la solidarité, moi, c'est ce qui m'importe. C'est ce qui importe. Hein. Donc voilà, c'est important pour moi de me dire que voilà, il y a quand même des gens solidaires. Pas beaucoup peut-être, mais il existe encore, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ben, je pense que on est tous foutus. Hein. Donc voilà. Enfin. Donc je sais même plus en fait par où j'ai commencé, mais je vais finir la vidéo ici maintenant, je pense, parce qu'à force, là je crois que mes vidéos vont s'appeler je balance et puis débrouillez-vous avec quoi. Donc voilà, je pense que ça va être ça. Ouais, mon fils aussi en même temps que vous entendrez sûrement en même temps, ben, voilà, c'est comme ça. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis si évidemment le contenu vous parle, ou si vous êtes sensible, évidemment, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, parce que je ferai d'autres choses à côté aussi. Je ne sais pas si ça va. Enfin, ce que je fais en fait, si je fais des vidéos, en fait, c'est parce que j'ai envie de le faire. Sinon, voilà, je fais pas, c'est tout, hein, parce que j'ai pas le temps ou il y a trop de choses dont je pense, donc voilà, là-dedans ça tourne trop aussi, donc il y a ça aussi. Donc c'est pour dire que aussi je fais aussi pour ne pas oublier aussi, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Hein. Un jour je commence à tout oublier, voilà aussi. Mais c'est important aussi de laisser des traces. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt et puis surtout, bon, le plus important c'est de rester soi-même et surtout de faire attention à vous, c'est important. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.